10h, 11h52. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du tri hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc aux travaux routiers. Mvangan, un bye-bye de démarrage effectif du bitumage du tronçon. Cette information est à lire en page 2 sous la supervision du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano-Djoumessi. Les travaux sur cette route de la région du Sud affichent une évolution appréciable au 11 janvier 2026 avec des interventions visibles sur plusieurs points du tracé. La mise en œuvre de la couche de base en grave latéritique d'une épaisseur de 25 cm est déjà réalisée sur près de 15 km. Le constat est donc fait par le journal La Météo qui revient sur cette information ce matin. En page 2, exercice 2026, circulaire du MINFI portant instruction relative à l'exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques. Cette circulaire est à consulter ce matin de la page 3 à la page 28 du journal La Météo. Cette circulaire est également à retrouver au journal Info Matin de Dieudonné Mveng au bas de une lettre circulaire du MINFI relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées de la page 3 à la page 20. C'est à lire ce matin. Camwater, retour en 2026 des bornes fontaines publiques sous la houlette du DG Dr Blaise Moussa. Une nouvelle phase de 200 de ces équipements à gestion commune sera bientôt exécutée par l'entreprise en lien avec les collectivités territoriales décentralisées. Des campagnes d'extension de réseaux d'eau potable et de branchement facilité après le discours du chef de l'État Paul Biya le 31 décembre 2025. Nous laissons ce journal pour retrouver Cameroun Tribune qui s'intéresse au vœu 2026. Liesse chez la première dame. Plus de 1000 convives ont partagé des moments de communion vendredi avec l'épouse du président de la République Chantal Biya en lui présentant leurs souhaits de bonne année dans une ambiance festive. De la page 4 à la page 9, le journal que gère Marie-Claire Nana nous permet de revivre cette cérémonie. Nous parlons bien sûr de cette même cérémonie avec Moyomo Sala Hebdo de Jean-Paul Bokono qui ont s'intéresse à la communion avec Chantal Biya. La résidence principale du Palais de l'Unité a servi de cadre à cet événement le 9 janvier 2026. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal. Cannes 2025, le carré d'as est connu. Ce 14 janvier, le Sénégal joue contre l'Égypte et le Maroc affronte le Nigeria. En page 10, cette information est traitée dans ce journal qui est en kiosque. Mutation parle également de Cannes 2025 avec les Lions indomptables. Les tops et les flops de la Cannes 2025 sont à retrouver dans ce journal qui est disponible en kiosque ce matin et qui en parle. Assemblée nationale, Cavaille Lagaffe, déjà absent de l'événement au Palais de l'Unité. Le très honorable s'est fait représenter le lendemain à sa propre cérémonie de vœux de nouvel an par le premier vice-président de cette chambre parlementaire, Hilarion Eton. Aucun député n'a osé dénoncer l'imposture, d'après ce que nous dit Mutation qui est disponible en kiosque. Nous laissons Mutation pour retrouver également en kiosque ce matin le journal Le Messager. Le Messager qui est en kiosque parle bien sûr de Cannes 2025. Le Hemlet ne suffit pas. C'est ce que nous dit le journal Mutation de Georges Alain Boyomo qui revient donc sur cette information ce matin et qui en parle. Et bien sûr, le journal Le Messager de Fepius Njawe s'intéresse à cette affaire et précise ce matin que, bien sûr, parlons bien sûr de la performance des Lions indomptables. Ce journal revient nous dire ce jour en page 10 qu'au-delà de l'arbitrage largement en faveur du Maroc, la défaite du Cameroun vendredi dernier en quart de finale face au pays hôte est venu étaler les limites tactiques et du sélectionneur David Pagou, autrefois masqué par des victoires euphoriques. Nous laissons ce journal pour retrouver le jour d'Aman Mana parle bien sûr de Cannes 2025, clap de fin pour les Lions indomptables et bien sûr cette information est à lire en page 2. Financement de la santé, le Cameroun peine à boucher le trou laissé par les États-Unis. C'est ce que nous dit le jour. Intégration, le journal de Thierry dont on a parlé de Cannes Maroc 2025, rêve égorgé et espoir ensablé de l'Afrique centrale. La CAN aura refermé ses portes sur l'Afrique centrale comme en claque un livre trop vite lu, une histoire courte, mal ponctuée et dont la fin laisse un silence lourd dans les gradins comme dans les chaumières. Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, 4 nations, un même destin, celui d'un départ prématuré et d'illusions abandonnées sur le sable de la compétition organisée par le royaume chérifien. La nouvelle expression parle également de la CAN 2025 et présente l'exploit
des sélectionneurs africains. Cet exploit est à retrouver en page 8. Citoyens libres ou esclaves, les écrits prophétiques d'Ernest Wandier sont à retrouver dans ce journal qui est disponible en kiosque. Et si nous en prenons la nouvelle de Jacques Blaise Mvié qui parle de Kabbalah, le mauvais vent du remaniement au port autonome de Douala, information à lire en page 3. Climat social s'intéresse au remaniement ministériel, l'heure de chasser les voleurs du pouvoir et de les envoyer en prison. La lettre d'Emmanuel Mombok-Matip est à lire en page 2 de ce journal. Les du Sahel de Guibaï Gatama nous amène à Dabanga Kousseri. 6 personnes enlevées par Boko Haram. C'est bien sûr ce que nous dit l'Œil du Sahel ce matin. En page 7, le firmament qui est également disponible en kiosque. Le journal de Parfait ici parle bien sûr de l'élimination des Lions en quart de finale de la CAN. Encouragement tout de même pour la nouvelle équipe malgré la défaite par 2-0 contre le Maroc vendredi dernier à Rabat au stade Prince Moula Abdallah. Comptons pour les quarts de finale de la compétition. L'équipe de football du Cameroun a fait preuve de patriotisme et d'engagement jusqu'à sa sortie de ce grand rendez-vous sportif. Vœux de nouvelles au palais de l'unité. Paul Biya fait ses adieux au gouvernement Dion Gouté. Le journal Le Firmament titre en une en page 4. Ce journal nous dit que la grande cérémonie officielle qui a eu lieu jeudi dernier et tout dit au cœur du pouvoir marque la rupture entre le chef de l'État et l'équipe du 4 janvier 2019. Donc les actions portent les traces de plusieurs événements à interroger à l'heure du bilan des 7 années au perchoir entre les scandales financiers, notamment l'affaire Covid, la construction du complexe sportif d'Olembe, les luttes de pouvoir, le grand dialogue national et tout récemment la crise post-électorale. Le septennat du patron de l'immeuble Étoile affiche plusieurs manquements face aux besoins de plus en plus pressants des populations à la quête incessante des meilleures conditions de vie. Le firmament présente donc toutes ces informations ce matin et nous vous invitons à retrouver ce journal qui est disponible en kiosque. Mesdames, messieurs, c'est avec le journal Le Firmament que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention infiniment merci et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Merci El Perfecto. Merci TVB pour toutes ces informations croustillantes parues en kiosque au Cameroun. Avec 400 francs, vous avez votre journal. Mais il y a cette habitude, ce lion, mauvaise habitude des Camerounais qui n'aiment pas acheter les journaux. Ils se placent devant des kiosques et lisent les titres et ils s'en vont et ils sont persuadés qu'ils sont très bien informés et au quartier ils lancent les débats. Oui, ils font des commentaires avec des précisions à l'appui. Ils indiquent même qu'ils ont lu cette information dans votre journal alors qu'ils n'ont pas parcouru intégralement l'information. C'est une mauvaise habitude comme vous le dites ce matin. Et au Cameroun on les appelle les titrologues. Oui, ce sont de parfaits titrologues. Les commentaires commencent même devant le kiosque et se poursuivent au quartier. Donc, on m'a dit qu'il y a même encore une autre habitude de TVB. Oui. Elle dit qu'ils sont légèrement plus généreux. Ils arrivent au niveau des kiosques, il est attiré par un journal, selon lui qui a une bonne titraille, et il voit le vendeur, celui qui vend les journaux au niveau du kiosque, et il lui donne 50 aux 100 francs pour feuilleter. Il y a un banc à côté, il feuillette et il donne 100 francs. Oui. Donc ce sont de mauvaises habitudes. Il faut inviter les uns les autres à acheter le journal, à lire l'intégralité du journal, ne pas seulement se contenter des unes. Vous savez qu'il y a pas mal de DP également qui ne publient pas. Tout à fait. Ils se contentent seulement de sortir une. Et qui, nous allons les dénoncer le moment venu. Ils ne publient pas les journaux. Nous allons les dénoncer le moment venu. Il y a cette race de DP, en fait, qui ne sortent pas le journal. Nous voulons parler simplement pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, tu cherches son journal dans tout le Cameroun, tu n'en trouveras pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il le sort sous forme numérique. Et parfois, rien que la première page. Rien que la une. Oui. C'est-à-dire, tu vois la grande une. Paul Biya a échoué. Voilà. si ce dernier écrit sur vous, quand tu dis envoie-moi un peu le PDF pour que je puisse lire ce que tu as écrit et que je puisse apprécier. Il est coincé. Il est coincé. Il te dit grand frère, je te rappelle. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, vous allez me permettre de souhaiter joyeux anniversaire à un monsieur du moins très réservé sur le plan national, mais il est connu de tous. Il s'agit bien sûr du directeur du cabinet civil, Samuel Vondoyolo, qui a un an de plus aujourd'hui. Ah, mais le gars, vous êtes introduit, hein? Comment tu as su que le ministre DCC a un an de plus aujourd'hui? Bon, vous savez que c'est un gars qui sera farouté.
C'est Non, Alain Dougvo gâté. Alain Dougvo tout gâté ce matin. Tout simplement, vous savez, la biographie est disponible. Hein. Ah, c'est bon. Les biographies, nous sommes... Pour un journal d'investigation. C'est super, ça. Les biographies sont... Non, il faut dire journal d'investigation. Oui. Pour un journal d'investigation, les biographies sont disponibles et donc ça nous permet de connaître néanmoins les dates d'anniversaire de ces personnalités, pas seulement les dates d'anniversaire. Parce qu'il y a certains journaux qui ont titré sur les dates d'anniversaire au poste. On ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Oui, on parle de l'anniversaire de naissance. Donc, très bien. Il a un an de plus aujourd'hui, Samuel Vondayolo, qui est le directeur du cabinet civil. Nous ne pouvons que lui souhaiter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année et bien sûr pour ses un an de plus. Joyeux anniversaire donc au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Ayolo. Oui. Il faut dire hein, que lorsque vous êtes directeur du cabinet civil au Cameroun, vous occupez un poste très délicat. Très délicat. Parce que vous êtes les oreilles, les yeux du chef de l'État. Bien sûr. Il faut d'ailleurs voir au niveau des cérémonies officielles, il est toujours le seul qui parle à l'oreille du chef de l'État. Je dis bien le seul. Vous avez vu quelqu'un d'autre aller aussi parler à l'oreille du chef de l'État? C'est le seul, il est très pro du chef de l'État, il reçoit également des flèches, ce qui est normal, mais bravo donc, et joyeux anniversaire au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, ce sont des hommes d'État. Exact. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs.